Bonjour et bienvenue sur le MOOC Siltea dédié au Web Analytics. L'objectif de ce MOOC est de présenter de manière simplifiée le monde des Web Analytics et ses utilisations actuelles dans les entreprises, puis d'explorer de nouveaux usages pour les entreprises pour alimenter les optimisations de processus et les projets de transformation. On commence par une petite définition. Les Web Analytics, à la surprise générale, c'est l'analyse du web, c'est-à-dire l'ensemble des données générées par les actions réalisées par les internautes. Avant de rentrer dans le sujet, un petit avertissement s'impose. Comme vous vous en doutez, ce domaine est extrêmement vaste et la présentation qui en est faite ici est partiellement simplifiée. Ceci étant dit, on peut distinguer trois activités principales dans ce vaste domaine. Le tracking ou la collecte de données mesurables, le reporting ou la mise en forme des données récupérées, et enfin l'analyse en elle-même de ces données pour la réalisation de divers objectifs pour l'entreprise. Mais justement, à quoi ça sert les Web Analytics aujourd'hui? Quels sont les objectifs? Pour chacun de ces objectifs, nous allons présenter ici un exemple de ce qui se mesure, des indicateurs classiques qui servent à les mesurer et des analyses mises en œuvre dans les entreprises. Un des objectifs principaux, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs sur le site et d'en monitorer les caractéristiques. L'ensemble de la navigation des internautes laisse des traces qui peuvent être collectées. Le tracking permet de savoir qui visite un site, d'où ils viennent, si ce sont des hommes ou des femmes, la plateforme qu'ils utilisent, etc. Les données collectées peuvent provenir de cookies de l'utilisateur, de l'URL qu'il ou elle a utilisé, ou encore croisées avec des bases de données. Tout ou presque est mesurable. Reste encore à savoir quoi mesurer, comment le restituer et comment l'analyser. Prenons l'exemple d'un groupe d'utilisateurs qui consultent une news LinkedIn sur la certification Great Place to Work de Siltea. Parmi nos 4 utilisateurs qui ont visionné la news, 3 sont intrigués et cliquent sur le lien présent dans l'article pour en savoir plus sur Siltea. Un premier ratio peut être déterminé, le taux de clic. Ici, de 75%, avec 3 utilisateurs sur 4, il permet d'évaluer la pertinence du contenu proposé sur LinkedIn. Une fois sur Siltea, nos 3 utilisateurs ont des comportements bien différents. Le premier part tout de suite. Le second reste un certain temps sur la page, puis quitte le site. Le troisième, intrigué par Siltea, se dirige vers l'espace de recrutement. Un second ratio peut ici être déterminé, le taux de rebond. Il s'agit du rapport entre le nombre de visiteurs qui repartent directement du site après avoir vu une seule page et le nombre de visiteurs qui entrent sur une page depuis l'extérieur. Il est ici de 66% avec 2 utilisateurs sur 3. Ce ratio permet ici de déterminer la pertinence du contenu proposé. Est-ce que les utilisateurs qui arrivent sur mon site restent ou est-ce qu'ils repartent dans Google, cliquer sur le prochain lien, potentiellement celui de mon concurrent? L'analyse ciblée des données collectées grâce aux outils de web marketing permet d'alimenter les activités de référencement naturel, ou SEO pour Search Engine Optimization, mais aussi le référencement payant, Search Engine Acquisition, c'est-à-dire l'achat de mots-clés sur Google. Elle permet également de positionner de manière efficace les bannières publicitaires, de gérer le contenu proposé sur les réseaux sociaux, ou encore de mieux diriger les campagnes d'emailing grâce à une amélioration de la connaissance des visiteurs et clients potentiels. On vient de voir les méthodes et indicateurs pour augmenter et comprendre le trafic vers un site web. Le second usage des Web Analytics est de comprendre le comportement des internautes sur le site lui-même et ainsi de pouvoir l'optimiser pour mieux atteindre les objectifs. On vous propose un exemple. Imaginons un tunnel de souscription classique. Les outils Web Analytics vont permettre d'identifier quelles étapes du tunnel posent problème lorsqu'un internaute navigue sur le site. Dans notre exemple, 3 internautes arrivent sur le site. Le premier quitte le site à l'indication finale du prix et les 2 autres quittent le site à la lecture des conditions de livraison. On peut ici déterminer un nouvel indicateur, le taux de chute, qui est de 66% pour la page des conditions de livraison, ce qui représente 2 internautes sur 3, et de 34% pour la page récapitulative du prix, soit 1 internaute sur 3. En fonction des points de sortie identifiés grâce au taux de chute, l'entreprise pourra prioriser les actions à mener. Il est possible d'améliorer l'ergonomie via des actions de web merchandising sur le site. On pourra également entreprendre des actions tarifaires, moduler les prix et proposer des promotions plus ou moins importantes. Dans notre exemple, la priorité doit être mise sur l'optimisation des conditions de livraison qui semble être un frein à la vente. Une fois qu'une action d'amélioration a été mise en place, il est possible d'en mesurer l'efficacité grâce à des outils comme l'A/B test. Imaginons que l'entreprise décide de refaire sa page de validation d'achat, mais qu'elle hésite longuement entre le noir et le rouge pour la couleur de ses boutons d'action. L'idée de l'A/B test est de mettre en ligne les 2 versions en parallèle, de diriger aléatoirement les internautes vers l'une ou l'autre des versions, puis de mesurer laquelle est la plus efficace.
On a alors une indication basée sur la réalité du terrain et des consommateurs, par opposition à un arbitrage forcément subjectif d'un décideur qui dirait « moi, je préfère le noir ». Il existe de nombreux outils pour exploiter les données issues du web. Google Analytics est le plus répandu. On trouve également Adobe Analytics, des solutions IBM et bien d'autres encore. Chaque outil possède ses particularités, son interface, son design, ses forces et ses faiblesses. Comprendre et savoir utiliser ces outils, c'est le métier du web analyste. Il exploite les données issues de la navigation des internautes tous les jours. Mais est-il en lien avec le reste de l'entreprise? Fournit-il des informations pour alimenter les réflexions autour de la transformation digitale? Nous sommes convaincus qu'une utilisation de ces données est possible en dehors des grands domaines classiques que nous venons d'évoquer, et notamment pour l'optimisation de processus digitalisés et l'enrichissement des programmes de transformation entrepris par les entreprises aujourd'hui. La preuve par l'exemple. Ce premier exemple, issu d'un cas concret, illustre comment le tracking permet de lutter contre la fraude lors de la souscription d'une assurance auto. Un client se connecte pour réaliser un devis en ligne, il décrit son véhicule, les conducteurs, un usage pour des trajets privés professionnels. Il renseigne ses antécédents sinistres, puis accède à la tarification. C'est beaucoup trop cher à son goût. Il revient en arrière et décide de voir ce que cela donne sans déclarer de conducteur secondaire, avec un usage privé uniquement et en oubliant les sinistres. Le tarif est beaucoup plus à son goût et il décide de procéder à la souscription. C'est là que l'utilisation du tracking permet d'améliorer la détection. On peut en effet mesurer les retours en arrière, le nombre de devis réalisés, les informations modifiées entre les devis et positionner des alertes pour rediriger ce client vers un canal téléphone par exemple, plutôt que de le laisser réaliser une souscription en ligne frauduleuse. Elle sera sûrement mal tarifée et elle va en plus générer des coûts importants de gestion pour régulariser la situation à réception des pièces justificatives. On a donc utilisé des données issues de la navigation de l'utilisateur en plus des informations saisies par ce dernier, ce qui nous permet un processus de détection plus efficace. Un autre exemple qui se rapproche un peu plus des utilisations classiques des Web Analytics, mais dont la mise en œuvre est variable selon le niveau de maturité des entreprises, est l'optimisation du tunnel de souscription. Prenons l'exemple d'une souscription avec un taux de conversion de 17%. On s'interroge naturellement sur les étapes qui ont vu abandonner les 83% restants. Est-ce que c'est l'identification du véhicule qui pose problème ou le recueil des informations personnelles? Le tracking permet d'obtenir des mesures détaillées. On pourra prendre en compte ces données pour concentrer les efforts lors des projets de refonte des processus, par exemple. On peut également mesurer la réalité derrière les engagements commerciaux. On pourrait mesurer le temps moyen réel pour réaliser un devis habitation annoncé en moins de 5 minutes, ou pour le crédit immobilier, vérifier l'obtention d'un accord de principe promis en 10 minutes. Ces mesures de temps de parcours permettraient aussi de mesurer de manière plus concrète les coûts des processus et donc les ROI potentiels des projets, ou encore de vérifier l'atteinte de ces ROI avec des données réelles. J'avais prévu d'accélérer ma déclaration de sinistre de 30%, qu'en est-il réellement? On pourrait aussi imaginer, même si c'est plus délicat, d'exploiter ces données pour analyser les performances des utilisateurs internes et identifier certains actes de formation pour des profils débutants par exemple. L'idée derrière ces exemples est bien d'illustrer la richesse des Web Analytics et par ricochet la valeur ajoutée que les Web Analystes peuvent apporter pour les projets de transformation et la maîtrise des processus digitalisés. Et vous, souhaiteriez-vous savoir dans votre contexte comment les Web Analytics pourraient vous permettre d'optimiser vos processus? Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ce MOOC SILTEA sur les Web Analytics vous aura plu. N'hésitez pas à partager et commenter pour venir enrichir les débats sur ce thème et bonne journée à tous.